retrouve pour parler de ce qu'on va faire, de tout ce qui a été dit dans les vidéos précédentes pendant cette première semaine. La première chose, c'est que je vous ai préparé pour les 6 semaines qui viennent un journaling. Donc ce sont une page, vous avez une page par jour pour toute la semaine, dans laquelle vous pourrez chaque jour répondre à quelques questions pour pouvoir traverser les jours de la formation avec un peu un feedback, pour pouvoir commencer à vous observer et à regarder où vous en êtes et voilà, à observer où vous en êtes. On va appeler ça la météo intérieure. Pourquoi la météo? Parce que quand je vais définir comment je me sens et où je suis en utilisant des mots comme triste, pas très bien, plutôt mieux, mais pas trop, et que j'essaie de définir des mots émotionnels, ça va avoir dans ma tête plein d'implications et plein de liens. Plutôt triste, oui, mais c'est parce qu'on m'a dit ça hier, et je vais commencer à partir dans ma tête plutôt qu'à sentir dans mon corps. Et donc quand on veut faire cette météo intérieure, on ne veut pas réfléchir à comment je me sens, on veut sentir comment je me sens. Donc je vais vous proposer une fois par jour, le moment où vous faites votre page de journal, ça peut être le matin, le soir ou même à midi, de vous asseoir, de vous déposer, de poser votre corps sur le sol, de vous poser là et puis de revenir à l'intérieur de vous-même. Je vous ferai une petite méditation guidée de quelques minutes, 3-4 minutes, que vous pouvez utiliser au début pour vous habituer à ce retour dans le corps et qu'on mettra dans les bonus. Vous pouvez utiliser le petit enregistrement ou pas, comme vous voulez, mais vous revenez dans le corps, vous asseyez, vous sentez le corps, et puis quand vous sentez le corps, vous posez cette question de météo. Et donc ce qu'on veut avoir comme réponse, c'est bien climatologique. Climatologique, on dit? Ouais, enfin, climatologique. Donc quelque chose qui dit c'est brumeux, c'est ensoleillé, c'est comme après l'orage, c'est comme avant l'orage, il y a une tension, c'est comme quand il y a beaucoup de pluie, après c'est frais, c'est comme quand il y a énormément de soleil et que tu es dans le désert. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on veut, c'est une météo, vraiment. Comment c'est climatiquement à l'intérieur de moi-même, de manière à ce que je n'aille pas amener toute une charge de mots émotionnels, de réflexions émotionnelles. Je veux rester à du climat. Voilà, climatiquement, c'est comment là dans mon corps. Et ça va être la première chose que je vais poser sur mon journaling pour me poser la question, aujourd'hui je me sens comment? Et me réhabituer à lire mon état intérieur autrement que par des explications émotionnelles, où je ne suis pas là, bien dans mon corps. Ensuite, il va y avoir un endroit dans le PDF, donc qui, en plus des journées de journaling, il va y avoir une petite partie qui est pour cette semaine. Chaque semaine, vous aurez une petite partie dédiée à la semaine. Donc cette semaine, ou c'est plutôt cette vision énergétique du monde, je vais vous laisser un espace pour pouvoir dire ce qui était le plus important pour vous dans les vidéos. Et je vais vous proposer de travailler, comme je l'ai appris pour la thérapie de couple, à partir de 3 questions. Qu'est-ce que j'ai appris? C'est-à-dire quelque chose que je ne savais pas, quelque chose qui est neuf pour moi, que je n'avais jamais entendu avant et qui m'importe en fait, qui m'a interloqué ou que j'ai envie de garder. Qu'est-ce que j'ai appris? Quelque chose de neuf. Qu'est-ce que j'ai réappris? Je le savais, c'est quelque chose que je savais, mais là en l'entendant, je me suis dit, ah, mais voilà, j'oublie chaque fois ce truc, il faut que j'y repense, ça c'est vraiment important. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose, chaque fois je l'oublie ou je l'avais oublié, mais je l'ai réappris, c'est revenu. Et puis quelque chose qui nous a touchés, émus ou interloqués, étonnés, qui nous a créé une émotion, soit de l'étonnement, soit de l'émotion, quelque chose qui m'a touché. Voilà, ces 3 questions-là à répondre pour les vidéos, peut-être une pour chaque vidéo, une pour l'ensemble des vidéos si vous les avez regardées de suite, de manière à pouvoir noter dans votre cahier, dans votre PDF, des traces que vous pourrez reprendre ou que vous pourrez relire après sans réécouter toute la vidéo. Évidemment, peut-être certains d'entre vous prennent des notes, mais ceux qui n'en prennent pas, vous avez comme ça gardé des points forts qui ont vraiment été importants pour vous dans ce moment-là. Je vais dans le petit PDF aussi vous mettre un petit dessin des différents corps pour que vous puissiez annoter 2-3 points qui sont importants pour vous sur les corps, si vous voulez garder quelques annotations de base. Et puis,
on va, pour cette première semaine, faire plutôt un bilan de notre vie là où on est maintenant. Mais en fait, comment je me sens aujourd'hui? Un bilan général, on va prendre plusieurs domaines de vie, on en aura 5 ou 6, vous allez voir ça dans le PDF, comme le travail, l'équilibre dans ma famille, mon couple, si j'en ai un, ou ce que je vis si j'en ai pas, ou ce que je vis si j'en ai, la relation, mes loisirs. Voilà, il va y avoir plusieurs points comme ça sur lesquels je vais vous demander, premièrement, de mettre une échelle de contentement entre 0 et 10, on va dire. 5, ça va. En dessous, ben, ça va pas trop. En dessus, ça va bien. Et puis, un petit check en fait, de se dire mais comment je me sens dans ce domaine en fait? C'est comment ma vie là pour moi? C'est quoi que je ressens? Et soyez bien attentifs que c'est ok, même si beaucoup de choses sont plutôt basses, c'est ok, c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que vous êtes dit ces 6 semaines, j'ai envie vraiment de faire le point, de voir où j'en suis, de reprendre le fond. Et du coup, si beaucoup de choses sont bas, ben, vous êtes au bon endroit, parce que ces 6 semaines, on va prendre ça ensemble, on va l'explorer, et ça va vous donner une conscience de là où vous êtes et de ce que vous avez besoin. Voilà, ça va vous donner vraiment quelque chose et du sens. Donc ça, c'est vraiment un moment important de faire ce bilan. Et c'est pas grave qu'il soit plus, entre guillemets, bas ou négatif pour vous, ou plus haut, c'est ok. Si tout est bas, vous êtes au bon endroit. On a vraiment besoin de reprendre le fond. Et par rapport à ce que vous venez d'écouter sur les corps, on comprend que s'il y a un déséquilibre dans la façon dont je suis reliée avec mon essence profonde, eh bien forcément, il va y avoir un déséquilibre qui va s'installer dans tous les domaines. Parce qu'en fait, on est un être entier. On ne peut pas avoir des domaines qui vont complètement et des domaines qui ne vont pas. Enfin, en tout cas, pas dans nos corps. Peut-être dans notre vie, oui, on peut avoir le couple ne va pas, mais le travail va, ou ainsi de suite. Et tant mieux, parce que parfois, c'est une ressource qu'une chose aille bien quand les autres vont moins bien. Mais dans nos corps, il y a une influence de tous les corps sur les autres. Si j'ai un déséquilibre dans une certaine dimension, j'ai besoin d'équilibrer toutes mes dimensions pour exprimer vraiment mon être. Des fois, j'arrive pas à vendre mon produit ou à être bien au travail, et en travaillant mon causal, il va y avoir une différence parce que je vais me réaligner et ça va recréer de la paix à l'intérieur de moi et je vais être plus ouverte et il va se passer des choses plus positives dans d'autres domaines de ma vie. Donc, soyez pas impressionnés si beaucoup de choses sont un peu touchées et pas en équilibre. S'il y a des choses très en équilibre et très déséquilibrées, ça nous donne aussi un signe qu'il y a un besoin de réharmonisation. On a un besoin de remettre de l'énergie dans tous les domaines. Parfois, ça ne va pas. Et alors, on a surinvesti un domaine de notre vie parce qu'il était plus agréable, plus simple, ou qui marchait mieux. Et on a trop laissé en friche des domaines. Comme si j'étais dans un appartement et qu'il y a un lieu où je mets tout ce qui ne va pas dedans, la chambre d'amis ou le réduit où je balance tout, et puis en fait le reste a l'air bien, mais il y a un endroit où j'ai mis tout ce qui n'allait pas. Donc parfois c'est un domaine de la vie qui est un peu sacrifié comme ça, comme la pièce à bordel, et il n'y a pas d'équilibre. Donc quoi que soit le bilan, c'est positif parce qu'on est au début de ces 6 semaines, parce que c'est le temps de faire un bilan, cette fin d'année aussi, de pouvoir vous dire mais comment ces 3 mois qui viennent, ces mois qui vont venir, comment je veux être, comment je vais vivre, comment je veux que ça se pose pour moi. Et du coup, de pouvoir se dire, je veux commencer différemment après ces 6 semaines, je veux mettre en place d'autres choses. Donc, on va à la fois mettre là où on en est, et puis on va écrire aussi ce qu'on souhaiterait. Parce que ce qu'on veut, et on l'a évoqué vite quand on a parlé de l'astral, c'est créer d'autres images, c'est se mettre dans une autre énergie, c'est commencer à nous réouvrir, à sortir de la résenséquisation, de devenir plus large, d'exiger plus de la vie, de pouvoir s'ouvrir à plus, à ouvrir un peu plus. Et pour ça, on va commencer à rêver ce qu'on souhaiterait. Bien sûr, ce n'est pas encore là, mais on va rêver plus large. On va s'autoriser à prendre le risque de rêver. Et puis après, on verra si ça se passe, si ça ne se passe pas, comment ça se passe. Mais on va se donner cet espace de s'asseoir pour se dire, mais je veux quoi en fait ?
Parce que parfois, on a été tellement dans la survie qu'on a juste avancé, 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 avancé pour supporter et on n'a pas eu le temps de s'asseoir et de se dire « mais c'est quoi mon rêve? Mais je veux quoi en fait ?» Parfois, ça nous amène beaucoup et puis parfois, ça nous montre nos incohérences. En se disant « mais je veux quoi ?» On se rend compte que ce qu'on veut, on ne le veut pas vraiment, mais on ne sait pas si on le veut, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Et puis, on a un déséquilibre comme ça et c'est OK. Il n'y a pas de souci. Si ça vous pointe des incohérences, eh ben, observez-le, notez-le. Je vous ai mis aussi une page, un endroit où vous pouvez mettre vos propres observations. Je vous encourage pendant ces 6 semaines à vous observer régulièrement. La météo intérieure, comment je me sens, et à revenir à l'habitude de se regarder soi-même, de se regarder là où on est, de se demander où j'en suis, comment c'est pour moi, qu'est-ce qui se passe pour moi. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment l'objectif qu'on va avoir ces 6 semaines, c'est de beaucoup plus revenir à soi-même, beaucoup plus checker ce qui se passe dans chaque situation et observer quand est-ce que je me sens mieux, quand est-ce que je me sens moins bien, est-ce qu'il y a des endroits, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des gens avec qui ma météo elle change et comment ça se passe. Quand je parle d'observation, et c'est très 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 important, ce qu'on veut, c'est vraiment observer. L'observation, ça veut dire regarder ce qui est, ça ne veut pas dire changer. Notre première phase, et on en reparlera, ça va toujours être d'observer. Comme quelqu'un qui voudrait aller photographier les lions, et ben pendant 1 semaine, 2 semaines, il va devoir observer à quelle heure ils arrivent, depuis quelle direction, comment ça se passe. On ne va pas commencer de dire « ah ben non, ça ne m'arrange pas, ils viennent à 4 heures, c'est là où moi je veux goûter ». Non, on va pas juger ce qu'il en est, on ne va pas décider comment ça devrait être, on ne va pas avoir un commentaire négatif, même pas positif sur ce qui est, on va juste observer. Tiens, c'est à cette heure-là qu'ils arrivent, depuis cet endroit-là. On va observer comment les lions arrivent pour après pouvoir faire la bonne photo au bon endroit. De la même manière, vous voulez avoir récupéré la capacité d'observer sans commenter, sans juger, sans réfléchir, sans chercher si c'est juste, c'est faux, c'est bien, c'est pas bien. Vous voulez juste observer ce qui est et être avec ce qui est. Et ça va être le début de l'observation. Et donc, je vous laisserai cette page pour observer les choses qui vous ont le plus marqué dans la semaine. Et puis aussi dans le journaling, peut-être chaque jour, noter une observation de la journée. Comment je me suis sentie, qu'est-ce qui m'a le plus bougé. Avoir chaque jour une observation particulière. Voilà. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez partager sur le groupe Facebook ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé pour vous, est-ce que ça brasse chez vous de faire tout ça ou pas, est-ce que vous prenez conscience en positif ou en plus difficile pour l'instant. Quoi que ce soit, c'est possible de partager et de voir ça ensemble. Et puis on se retrouve le mercredi soir pour un Zoom d'1 heure pendant lequel on va pouvoir faire le point, échanger ensemble, je vais répondre à vos questions et on va pouvoir commencer à apprendre à se connaître, se découvrir et cheminer à travers tout ça. Je vous souhaite des super journées avec ces capsules, je vous souhaite des bons moments avec vous-même et puis vraiment d'avoir le temps de vous remettre au centre pour pouvoir faire ces exercices et ce journaling pour vous, en vous mettant comme la personne la plus importante de votre vie en ce moment. À très vite.